Zéro d'un polynôme. Définition. Qu'est-ce qu'on appelle le zéro d'un polynôme? On appelle zéro d'un polynôme P tout nombre réel alpha tel que P de alpha égale à 0. Bon, ici, je vais dire qu'est-ce qu'on appelle un zéro. Voilà, ce n'est pas forcément le zéro. Donc, c'est tout nombre réel. Si tu as pu avoir un nombre réel tel que, par exemple, si ce nombre réel c'est alpha, tel que P de alpha égale à 0, ça veut dire quoi? Quand tu apprends le nombre réel et puis tu as remplacé le x par ce nombre réel-là, si tu fais le calcul et puis tu obtiens 0, c'est que ce nombre réel-là est un zéro du polynôme. On va voir un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. On nous dit ici, on donne le polynôme p de x est égal à 4x au cube moins 5x carré plus 3x moins 2. On nous demande, est-ce que 1, le nombre 1 là, 1 est-il un zéro du polynôme p? Pour savoir si 1 est un zéro du polynôme p là, vous allez remplacer tous les x que vous voyez dans le polynôme par 1. Et puis vous calculez. Si vous obtenez 0, ça veut dire que 1 est un zéro du polynôme. Si on n'obtient pas 0, on obtient autre chose, c'est-à-dire que 1 n'est pas un zéro du polynôme. Ça va, non? Donc, voici ça ici. On va faire comme ça. On va faire P de le x là. Le x que vous voyez ici là. On va remplacer par 1. Bon, je vais vous dire ce qu'on doit faire. On va se demander, est-ce que P de 1 là va nous donner 0? Est-ce que ça va donner 0? Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'écrire dans interrogation bien dans devoir, mais c'est pour vous dire que nous, on va calculer P de 1 et puis on va voir est-ce que ça donne 0. Si ça donne 0, ça veut dire que 1 est un 0 du polynôme. Et si ça ne donne pas 0, ça veut dire que 1 n'est pas un 0 du polynôme. Donc on y va pour le calcul. Donc j'ai P de 1. Quand on dit P de 1, ça veut dire quoi? Tout ce qui est voir comme x, je vais remplacer par 1 dans le polynôme. Ici, là, vous voyez qu'on a x, non? Voilà, ici, il y a x. Ici aussi, il y a x. Ici aussi, il y a x. J'ai mis les x là en rouge. Donc, allons-y. Quand on dit 4x au cube, c'est-à-dire 4 fois x au cube. Donc, je vais mettre 4 fois. Je remplace le x là par 1. Donc, je fais 4 fois 1, le tout au cube. Après, je mets moins. J'ai 5 ici. Je mets moins 5 fois. J'ai x, non. Je remplace le x là par 1 aussi. Et puis, je mets le tout au carré. Après, je fais plus. Je fais 3 fois. Je remplace le x ici par 1. Et puis après, on a moins 2. J'écris le moins 2. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc, j'aurai P de 1 égale 1 au cube là, ça fait 1. Donc, j'ai 4 fois 1 ici là. Ça donne 4. Moins 1 au carré, ça fait 1 aussi. Donc, j'ai 5 fois 1, ça fait 5. Donc, je mets moins 5. Donc, c'est ici là qui a donné 5. Maintenant, ici, après, j'ai plus 3 fois 1, ça fait 3. Donc, je mets plus 3. Après, je mets le moins 2. Maintenant, je vais calculer tout ce qui est ici là. J'ai 4 moins 5, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Plus 2 moins 2, ça fait 0. Donc, regardez ici, j'ai trouvé P de 1 égale à 0. Comme P de 1 a donné 0 là, ça signifie que 1 est un 0 du polynôme P. Donc, j'ai écrit cela. 1 est un 0 du polynôme P. Nous allons voir un autre exemple. C'est le même polynôme, hein. Je pose la question, est-ce que 2 est un polynôme, est un 0 du polynôme P? Donc, comme je vous l'ai dit, on va calculer cette fois-ci P de 2. Et on va voir, est-ce que, ici là, je pose une question. Est-ce que P de 2 va donner 0? Question. Si P de 2 donne 0, ça veut dire que 2 est un 0 du polynôme P. Et si P de 2 ne donne pas 0, ça veut dire que 2 n'est pas un polynôme, n'est pas un 0 du polynôme P. Donc on y va. P de 2, on va calculer. Ça veut dire quoi? Je remplace tous les x là par 2 cette fois-ci. Donc on y va, hein. On aura ici 4 fois 2 au cube. Donc je mets 4 fois 2 au cube. Après, je fais moins 5 fois 2 au carré. Donc j'ai 2 au carré. Donc je suis en train de remplir. Regardez où il y a ma main au fur et à mesure. Plus 3 fois 2. Et puis je mets le moins 2. Maintenant, je vais effectuer les calculs. On aura P de 2 égale à quoi? 2 au cube là, ça fait 8. Donc c'est comme si ici là, c'est 4 fois 8. Je vais écrire ça. Moins 5 fois 2 au carré, c'est 4. 5 fois 4. Plus 2 fois 3, ça fait 6. Ou bien 3 fois 2, ça fait 6. Maintenant, moins 2. C'est bon, non? On va faire un peu de calcul. Ici, j'ai 8 fois 4.
qui nous donne 32. Donc, j'ai 32 moins 5 fois 4, 20. Et puis maintenant, 6 moins 2, ça fait 4. Donc, j'ai 32 moins 20 plus 4. Si vous calculez tout cela, vous allez obtenir 16. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a P de 2 là, qui est égal à 16. Vous voyez, on n'a pas trouvé 0, non? Donc, ça veut dire que 2 n'est pas un 0 du polynôme P. Parce que pour être un 0 d'un polynôme, on doit trouver 0 quand on calcule là. Donc, je vais mettre, si vous voulez, comme. On peut mettre comme P de 2 est différent de 0. C'est-à-dire que P de 2, ça n'a pas donné 0, n'est-ce pas? Alors, le 2 là, le 2 qui se trouve ici là, n'est pas un 0, n'est pas un 0 du polynôme P. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Ici, par exemple, dans les deux exemples là, on nous a demandé est-ce que 1 est un 0 du polynôme. Et puis, nous, on a remplacé pour voir est-ce que 1 est vraiment un 0 du polynôme. C'est pareil pour ici. Maintenant, ce que je vais venir vous expliquer, c'est comment nous-mêmes là, on va trouver les zéros là. Ça veut dire quoi? On nous donne le polynôme, non? Et puis nous-mêmes, on trouve les zéros du polynôme. Je vais vous expliquer la technique. Donc ici, j'ai mis une remarque. Comment déterminer les zéros d'un polynôme P? Question. Pour déterminer les zéros d'un polynôme P, on doit résoudre l'équation P de x égale à 0. C'est-à-dire, vous mettez le polynôme égal à 0 et puis vous résolvez l'équation. Vous cherchez les x là. Voici un exemple. On nous dit détermine les zéros du polynôme P tel que P de x là. Le voilà. Voici le polynôme ici. Bon, ici, je n'ai pas donné le polynôme avec x carré, x au cube, tout ça, parce que quoi? On doit utiliser une technique qu'on appelle la forme canonique. Et je ne vous ai pas parlé de ça dans cette vidéo. Donc, moi, j'ai déjà donné la forme factorisée du polynôme. C'est bon. Maintenant, pour trouver les zéros, comme je vous l'ai dit, on va résoudre. Donc, je vais mettre résolvons l'équation P de x égale à 0. Voilà. Donc, vous écrivez P de x égale à 0 équivaut à. Vous remplacez le P de x, qui c'est P de x là. J'ai mis P de x égale à 0, non? Vous remplacez P de x par tout ça. C'est ça, c'est tout ça qui est P de x. Donc on aura 2x moins 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 5. Et vous mettez égal à 0. Maintenant, dit que ça fois ça égale à 0. Ça veut dire que lui il est égal à 0. Ou bien celui il est égal à 0. Ou bien celui il est égal à 0. On dit en mathématiques, lorsque le produit de deux nombres ou bien de plusieurs nombres donne 0, alors il y a au moins l'un des produits là qui est nul. C'est-à-dire qu'il y a un entre les trois là qui est 0, par exemple ici. Donc on va mettre 2x moins 3 égale à 0. Ou x plus 1 égale à 0. Ou x moins 2, x moins 5, pardon, égale à 0. Maintenant, on va résoudre les équations. Ici, la première équation, on va faire passer le moins 3 de l'autre côté. Donc, on aura 2x. Quand le moins 3 seulement, il reste 2x seulement. 2x égale à 0 qui est dans son coin. Maintenant, le moins 3 là, quand il passe, il devient plus 3. Donc, plus 3. Ou, ici aussi, on va faire passer le plus 1 de l'autre côté. Quand il passe là, il change de signe. Donc, on aura x égale 0 dans son coin encore. Maintenant, le plus 1, quand il passe, il devient moins 1. Ou, on va faire pareil ici. On aura x. Non, on veut faire passer le moins 5. Donc, on aura x égale 0 dans son coin. Maintenant, le moins 5, quand il passe, il change de signe, il devient plus 5. Il va nous rester à faire les calculs. On aura 2x égale à 0 plus 3, ça fait 3. Ou x égale 0 moins 1, ça fait moins 1. Ou x égale 0 plus 5, ça fait 5. Mais on n'a pas encore fini. Pourquoi? Parce que ici, là, le x là n'est pas encore sûr. Tant que le x n'est pas sûr, on n'arrête pas. Donc, on aura équivaut à. Ici, maintenant, on doit enlever le 2 qui est collé au x. Tu multiplies le x. Quand le 2 là passe de l'autre côté, il va passer en dessous du nombre qui est ici. Donc, on aura x égale 3. 3 est dans son coin. Donc, je vais écrire 3 sur le 2 là passe en dessous, sur 2. Ou, ça, on recopie. X égale à moins 1 ou x égale à 5.
Donc, vous voyez, on a trouvé x égale à 3 demi, x égale à moins 1, puis x égale à 5. Les nombres qu'on vient de trouver, c'est eux qui sont les zéros du polynôme. Donc, j'ai écrit pour vous, les zéros du polynôme P sont 3 demi, moins 1 et 5. Donc, voici un autre exercice. Vous pouvez mettre pause pour faire cet exercice. C'est bon? On dit parmi les nombres ci-dessous, identifie un zéro du polynôme f défini par f de x est égal à moins 3x carré moins 5x plus 2. Ça veut dire que ce polynôme-là, on cherche c'est 0. Donc, on nous a proposé les nombres 0, 1, moins 2 et puis moins 1. Donc, on va tester avec 0. Donc, je me pose la question, est-ce que 0 est un 0 du polynôme f? Comme je vous l'ai expliqué, il suffit juste de remplacer le x là par 0 dans le polynôme. Donc, on aura f de 0 qui est égal à moins 3 fois 0 au carré. Ici, là, j'ai mis 0 au carré. Moins 5 fois 0. J'espère que vous comprenez, donc je vais un peu vite. Ce qui est égal à... Ici, on va calculer. On a moins 3 fois 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. Donc, on a moins 3 fois 0, ça fait 0. On a moins 5 ici fois 0, ça fait 0. Donc, il va rester 2. Donc, on a trouvé que f de 0 est égal à 2. Donc, f de 0 est différent de 0. Donc, 0 n'est pas un 0 de f. On va se poser la question, est-ce que 1 est un 0 du polynôme f? Donc, je vais remplacer les x là par 1 cette fois-ci. Donc, j'ai f de 1 qui est égal à moins 3 fois 1 au carré, moins 5 fois 1. Je remplace les x là par 1, plus 2. Je fais les calculs. 1 au carré, ça fait 1. Donc, moins 3 fois 1, ici, là, ça donne moins 3. Après, j'ai 5 fois 1, ça fait 5. Donc, j'ai moins, le moins qui est ici, là. Donc, ça fait moins 5. Et puis, je mets le plus 2 qui est ici. Donc, plus 2. Quand on calcule, moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Vous voyez que f de 1 est différent de 0. Ça va? Donc, 1 n'est pas un 0 de f. On va voir est-ce que moins 2 est un 0 de f. Donc, je vais calculer f de moins 2. Donc, j'ai moins 3. C'est toujours le même polynôme, quoi. Donc, j'ai moins 3 fois moins 2, le tout au carré, moins 5 fois moins 2, plus 2. Donc, je vais faire les calculs. Ici, moins 2 au carré, là, ça fait 4. Donc, j'ai 4 fois moins 3, ça me fait moins 12. Ici, j'ai moins 5 fois moins 2. Ça me fait plus 10, plus 2. Donc, on a moins 12 plus 10. Ça, ici, là. Moins 12 plus 10, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, on voit que f de moins 2, là, ça donne 0. Alors, moins 2 est un 0 de f. Je me pose maintenant la question, est-ce que moins 1 est un 0 du polynôme f? Donc, je vais calculer f de moins 1. Donc, je remplace toujours le x là par moins 1. Donc, j'ai moins 3 fois moins 1, le tout au carré, ici. Moins 5 fois moins 1, plus 2. Donc, je fais les calculs. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ici, la seconde, si j'ai 1 fois moins 3, il va donner moins 3. Maintenant, ici, j'ai moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Et puis, ici, je mets le plus 2. Voilà, quand je fais les calculs, j'obtiens moins 3 plus 5, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, f de moins 1, là, c'est différent de 0. Donc, moins 1 n'est pas un 0 de f. Donc, au final, dans cet exercice, le seul 0 de f que nous avons parmi ces 4 nombres-là, c'est moins 2. Parce que c'est f de moins 2 qui a donné 0. Pour vous exercer, vous allez faire ces différents exercices-là. Mais je vais continuer la vidéo, hein. Donc ne partez pas. Exercice 9. On dit relie chaque polynôme à son 0. Donc on vous a proposé des polynômes ici. Et on dit de les relier à leur 0. Voilà, donc c'est à vous de voir. Exercice 10, c'est pour répondre par vrai ou faux. Donc vous lisez les questions, question 1, 2, 3, 4, 5, vous répondez par vrai ou faux. Maintenant, exercice 12. On dit détermine les zéros éventuels des polynômes P et Q tels que P de x est égal à x carré plus 6x plus 5, Q de x est égal à 16x carré moins 8x moins 3. Détermine tous les zéros du polynôme G de x égale à ainsi de suite. Nous allons parler du théorème fondamental de la factorisation, excusez-moi. Quand on dit quelque chose est fondamental, là, ça veut dire que c'est la base. Donc, il faut maîtriser tout ce qui est fondamental.
On y va. Voici ce que le théorème dit. Si vous avez alpha qui est un 0 de P, ou bien alpha est un 0 de P, si et seulement si, il existe un polynôme Q. Suivez. Hein. D'abord, on a un polynôme P. Il y a un polynôme P qui est là. Maintenant, on dit que le alpha là est un 0 du polynôme P. On a déjà parlé des zéros. Hein. Voilà. Alors, il existe un polynôme Q. Il va exister un polynôme Q. Il y a un nouveau qui va venir, tel que pour tout nombre réel x là, le polynôme P de x qu'on avait au départ là, il est égal à x moins alpha fois le nouveau polynôme Q de x là. Ça va? Donc, P de x là, c'est égal à x. Vous faites x, non? Moins le 0 qui est alpha, c'est le 0. On fait toujours x moins alpha, le 0 fois Q de x. C'est comme ça. Retenez ça. Hein. Vous allez dire répète trop, mais c'est important. P de x est égal à x moins alpha. Alpha, c'est le 0 du polynôme P. Un 0 du polynôme P. Désolé. Fois Q de x. On va voir un exemple. On donne le polynôme P suivant. Ici, je ne vais rien calculer, hein, suivez, c'est une information. On a le P de x est égal à x exposant 4 moins 2x au cube moins x carré plus 3x moins 2. Je vous dis que ici, là, 2, le nombre 2 là, est un 0 du polynôme P. Vous avez compris, vous pouvez vérifier, vous remplacez x là par 2, vous allez voir à la fin, vous allez trouver 0. Comme 2 est un 0 du polynôme P là, donc j'ai réécrit, comme 2 est un 0 du polynôme P, alors il existe un polynôme Q. Suivez, hein, un polynôme Q tel que quoi? On dit P de x là. Donc tel que P de x est égal à x moins le 0. Alpha, vous avez dit c'est le 0. Donc, or, le 0 ici, c'est 2. Donc tel que P de x est égal à x moins le 0 qui est 2 là, fois le polynôme Q de x. Maintenant, le polynôme Q de x là même, c'est quel polynôme même? Maintenant, je vais vous montrer deux techniques qui permettent de trouver ce fameux polynôme Q de x là. On va voir la méthode des coefficients indéterminés et puis la méthode de la division euclidienne. Donc, vous suivez encore. Pour faire cette méthode des coefficients indéterminés, je vais utiliser le même polynôme que j'ai pris pour expliquer le théorème fondamental de la factorisation. Donc, ici, voici le polynôme P de x est égal à tout cela. P de 2 égale à 0. Si P de 2 égale à 0, ça veut dire que 2 est un 0 de P. Donc, comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il existe un polynôme Q tel que P de x là. C'est égal à quoi? C'est égal à x moins. On met toujours moins, vous avez compris. Moins le 0 qui est 2 là. Moins 2 fois Q de x. Maintenant, je vous ai dit, c'est le Q de x, on va venir chercher. Je vais vous expliquer comment on fait pour trouver le Q de x. D'abord, je vais vous parler du degré de Q de x. Ici, là, P de x est un polynôme de degré combien? C'est un polynôme de degré 4. J'ai déjà fait une vidéo sur les degrés des polynômes. Donc, ceux qui veulent, vous mettez en commentaire, je veux une vidéo pour comprendre le degré des polynômes, ou bien pour comprendre même la notion de polynôme. Et je vous envoie la vidéo sur mon numéro WhatsApp que je vais donner à la fin de la vidéo, ou bien peut-être au début. Vous m'écrivez sur WhatsApp et vous dites, je veux la méthode, ou bien le cours, la vidéo, pour comprendre les polynômes et puis les monômes, ainsi de suite. Ok, vous voyez ce polynôme qui est ici, là. C'est un polynôme de degré 4. Ça veut dire quoi? Pour savoir le degré d'un polynôme, vous regardez les exposants, là. En haut, ici, là, les nombres qui sont en haut. Ici, on a exposant 4. Ici, on a exposant 3. Ici, on a exposant 2. Ici, quand on ne met pas un nombre, c'est quand c'est exposant 1. Et puis ici, c'est exposant 0. Donc, c'est celui qu'on regarde. Qui est le plus grand entre 4, 3, 2, 1, 0? C'est 4, non? Donc, ici, là, c'est un polynôme de degré 4. Donc, on écrit comme ça. On écrit un petit d, non? On met degré. Vous connaissez degré rond, non? Donc, le degré du polynôme pi. Ça signifie degré du polynôme pi, c'est 4. Tout le monde est d'accord avec moi, non? Le polynôme pi, là, c'est un polynôme de degré 4. Maintenant, comme on a dit ici, que p de x, là, non, il est égal à x moins 1 facteur de q de x. C'est comme si je fais le produit de deux polynômes. Or, p de x, là, c'est un polynôme de degré 4. Hein. Maintenant, si on fait ce polynôme, qui est un polynôme de degré 1, quand on met x moins 2 là, x, là, vous voyez, c'est comme si on a 1 ici. Lui, c'est déjà un polynôme de degré 1. C'est bon? Donc, lui, il est obligé d'être un polynôme de degré 3. Parce que le degré de lui, là, non, plus le degré de lui, là, ça doit donner le degré de celui-là. Suivez-moi. Hein. Le degré de celui qui est ici, plus le degré est égal au degré de ça, plus le degré de ça. Donc, ça signifie quoi? Degré de P là, hein, c'est égal à degré de lui là,
Vous avez compris? Je vais écrire degré de x moins 1, x moins 2, plus degré de q. On se comprend? J'espère qu'on se comprend, hein. Le degré de P là est égal à degré de celui-là plus le degré de celui-là. Maintenant, P là-haut, il est de degré combien? Il est de degré 4. Vous avez compris? Donc, je vais mettre 4 ici. Maintenant, lui là, il est de degré 1. Parce que x là, c'est sous 1. Donc, je vais mettre 1 ici. Maintenant, je vous pose la question. On doit faire 1 plus combien pour que ça donne 4? Là, c'est simple, hein, depuis primaire. On doit faire 1 plus 3. Donc, ça veut dire que Q là, il est de degré 3. Parce que ça, 1 là, c'est pour degré de lui là. Et puis, degré de P là, c'est 4. Donc, ça veut dire que Q est de degré 3. J'espère qu'on se comprend. Q est de degré 3. Maintenant, si un polynôme est de degré 3, ça veut dire quoi? On aura x est 63. Donc, je vais réécrire pour vous. Suivez, hein. C'est comme ça on rédige. Vous mettez le degré de P là, c'est 4. Donc, degré de Q là sera 3. Parce que lui, il va prendre degré 1 déjà. Maintenant, quand on dit Q est de degré 3, ça signifie quoi? Alors, Q de x là, il va s'écrire comment? Il va s'écrire, suivant, il va s'écrire un nombre que j'appelle A fois x exposant 3. Parce qu'il a dit des degrés 3. Si elle avait dit des degrés 5, j'allais mettre x exposant 5 par exemple. Et puis je diminue les degrés au fur et à mesure. J'ai pris A ici, non? Je fais A x exposant 3 plus B x exposant 2 plus C x exposant 1 normalement. Mais je ne vais pas écrire 1, je vais laisser x là comme ça. Et puis plus D. D là, lui n'a pas x. Suivant. Donc j'ai fait x exposant 3, x exposant 2, x exposant 1. Et puis ça, c'est x exposant 0, mais on ne met rien. Ça va? Si on nous disait par exemple, parce que vous allez avoir des cas, hein. Si on nous dit par exemple, degré de Q là, c'est par exemple 2. Si le degré de Q est 2, ça veut dire que Q de x là, vous allez faire Q de x est égal à x exposant 2. Vous commencez par le prix, on dit degré 2, non? Et puis vous diminuez plus B, x exposant 1, mais je ne mets pas 1 là. Et puis plus C. Si on dit par exemple, Q là, son degré est, je prends un autre exemple, hein. On dit Q est des degrés, bon, je vais vous fatiguer un peu, des degrés 5. Donc, c'est-à-dire que Q de x là, il va être égal à quoi? Il va être égal à AX exposant 5 plus BX exposant 4. Vous diminuez seulement plus CX exposant 3 plus DX exposant 2 plus CDE, pardon, EX. Après exposant 2, vous mettez X plus EF plus F. Ça va? J'espère que vous avez compris, hein. Si on dit par exemple D, degré de Q là, c'est 8. Bon, ça sera long, hein, mais suivez. C'est-à-dire qu'on va faire AX exposant 8 plus BX exposant 7 plus CX exposant 6 plus DX exposant 5 plus EX exposant 4 plus FX exposant 3 plus GX exposant 2 plus HX plus I. J'espère que vous comprenez le principe. Et si c'est de degré 8, vous faites x est 68, a x est 68, b x est 67, vous diminuez, quand vous trouvez tous les degrés. Donc, si vous avez compris le principe, c'est de prendre les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Et puis vous commencez par le degré. Si on dit c'est degré 8, vous mettez x est 68 et puis vous descendez au fur et à mesure, x est 67, ainsi de suite. Maintenant, suivez ici, hein. On a dit que P de x là, il est égal à x moins 2 fois Q de x. Or, voici Q de x ici, hein. Q de x là, c'est AX est 63 plus BX au carré plus CX plus D. Je viens de vous expliquer tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Cette partie-là, on va chercher à calculer cette partie-là. C'est bon? Comme on sait que P de x là, c'est égal à quoi? X moins 2 fois Q de x. N'est-ce pas? C'est ça, hein? On a déjà dit ça ici. Donc, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à P de x égale à... Je vais remplacer Q de x là par sa valeur. J'ai x moins 2. Et puis, je remplace Q de x là par tout ça là. Tout ce qui est là. N'est-ce pas? C'est ça qui est Q de x, non? Donc, je mets AX au cube plus BX au carré plus CX plus D.
Ça va, non? Maintenant, ça là, je vais développer. Vraiment, ça sera long, mais on va travailler ensemble. Je vais faire x fois ça. On va faire comme ça. X fois lui là. Après, j'ai fait x fois celui qui est au milieu. Après, j'ai fait x fois celui qui est ici. Après, j'ai fait x fois celui qui est à la fin. Quand j'ai fini là, le même travail, j'ai fait x, je vais faire ça avec moins 2. Pour les élèves qui savent développer, ils vont voir comment on fait. Bon, pour qu'il y ait de la place, c'est que je vais faire, je vais réécrire ça quelque part ici. Sinon, normalement, je dois mettre équivaut et puis même p de x. Mais si je fais ça, il n'y aura pas de la place. Donc, je viens ici, je vais mettre équivaut là ici. Suivez, pour votre rédaction, si vous faites des copies, équivaut là, normalement, ça doit être ici. Mais pour une question de place, je suis venu mettre équivaut là ici. On se comprend? Très bien. Donc, je mets p de x égale. Je commence le développement. Je fais x fois ax au cube. Je ne sais pas si je dois écrire ou faire en même temps. Bon, les élèves qui maîtrisent le développement, vous allez directement, ça va? Mais moi, je vais partir en détail pour aider ceux qui ne comprennent pas trop. Ok, top, c'est parti. On fait x là, non? Fois ax au cube. Donc, je vais écrire x fois ax au cube. Après, je fais x fois bx carré. Je viens multiplier x par ça. Il y a déjà mis les flèches pour vous. Hein. Donc, ça fait plus x fois bx carré. Après, je mets plus encore. Je fais x fois cx. Donc, je vais écrire x fois cx. Après, je mets plus encore. Et puis, je fais x fois d. Donc, ça fait x fois d. Quand je finis cela maintenant, je vais faire le même travail avec moins 2. C'est-à-dire quoi? Je vais faire moins 2 fois ça. Je fais moins 2 fois celui qui est ici. Je fais moins 2 fois cx. Et puis, je fais moins 2 fois d. Oh, les flèches sont venues barrer mon chemin. Hein. C'est pas grave. Donc, on a moins 2 fois ax au cube. J'espère que vous voyez. Après, on fait moins 2 fois bx carré. Donc, je vais mettre ça en bleu. Donc, moins 2 fois bx carré. Après, je fais moins 2 encore fois cx. Donc, je fais moins 2 fois cx. Et puis, maintenant, je fais moins 2 fois d. Donc, j'ai moins 2. Je vais mettre ça en bleu. Moins 2 fois d. Très bien. Maintenant, il reste à effectuer le calcul. On va calculer 2, 2. On a ici, 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 ici. Bon, excusez-moi. Hein. Vous êtes en C quand même, donc je vais aller un peu vite. X fois ax au cube là. Le x et puis le x au cube, ça va donner x exposant 4. Et puis je mets le a. Donc j'ai ax exposant 4. Puis ici là. Plus x fois x carré, ça fait x au cube. Et puis je mets le b. Donc ça fait bx exposant 3. Plus bon, ici là, le x à son exposant c'est 1. Donc on fait 1 plus 3, c'est là qui a donné x exposant 4. Ici vous voyez c'est 1. 1 plus 2 ça fait 3. Donc j'espère que vous allez comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, vous me faites signe dans les commentaires. Vous ne comprenez pas, je vais vous envoyer une vidéo pour vous expliquer. Plus je fais le x fois ici, le x qui est ici fois le x qui est ici. X qui est là c'est exposant 1, lui aussi c'est exposant 1, donc ça fait x exposant 2. Et puis je mets le c, je n'oublie pas le c, donc ça fait cx carré. Plus ici on a x fois d, ça fait dx. Je peux coller les deux, dx. Maintenant, je viens ici. Ici, j'aurai moins 2ax au cube. Je fais moins 2 fois 1, ça fait moins 2a. Et puis, je mets le x au cube. Ici, maintenant, je fais moins 2bx carré. Moins 2bx carré. Ici, ça me fait moins 2cx. Et puis ici, il y a 2 fois d, ça me fait moins 2d. Très bien. Après avoir fait cela, je vais mettre les monomes de même degré ensemble. Ici, là, on a un qui a x est 64. C'est lui seul. Hein. Donc, je remets mon équivaut. J'aurai p de x égale. Bon, c'est lui la seule qui a x est 64. Donc, j'écris ax est 64. Très bien. Maintenant, je vais voir ceux qui ont x exposant 3. Il y a ici bx au cube. On a moins 2ax au cube. C'est les deux seulement. Donc, je vais écrire plus bx au cube moins 2ax au cube. Très bien. Je vais chercher ceux qui ont x au carré maintenant. Je vais les mettre en rouge. Il y a ici cx carré. Il y a moins 2bx carré. Genre, je cherche ceux qui ont x carré. Quoi, voilà. Je vais mettre x carré en rouge. Que vous puissiez voir. Donc, ils sont deux seulement. Hein. Donc, je mets plus cx carré moins 2b. N'oubliez pas avec les signes. Hein. Moins 2bx carré. Très bien. Maintenant, je vais prendre ceux qui ont x seulement. Simple. On a dx. Vous voyez dx ici. Et puis, on a moins 2cx.
Donc, je vais mettre plus dx moins 2cx. Donc, j'ai pris ceux qui sont x simples, là, hein, les deux là. Maintenant, je vais mettre ça, moins 2d. Il reste moins 2d, n'est-ce pas? Donc, je mets moins 2d. Très bien. Maintenant que j'ai mis ceux qui se ressemblent, je vais les calculer. Ici, les seuls, hein. X est 64 là. Donc, je mets AX est 64. Maintenant, les deux là, regardez, hein, ils ont X au cube en commun. N'est-ce pas? Ils ont X au cube en commun. Donc, je vais mettre X au cube en facteur. J'écris plus, on me suit, hein, plus. C'est ceux-là que je viens faire, ceux qui sont en noir là. Plus, j'ouvre la parenthèse. Je prends le nombre qui est collé à X au cube, c'est B, non? Je mets B. Et puis, je prends le nombre qui est collé à l'autre X au cube, c'est moins 2A. Vous voyez, moins 2A, non? Donc, je mets moins 2A. Et puis, je ferme la parenthèse. Maintenant, au dehors, là, je mets X au cube. Le X au cube qui est pour le 3, là, je mets X au cube. Très bien. Je vais faire pareil ici. Ici, en rouge, là, on me suit, hein. Le nombre qui est collé à X carré, c'est C. L'autre qui est collé à X carré, c'est moins 2B. Au fait, on factorise. Voilà, les élèves qui maîtrisent, on entend les factoriser. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je mets le C, là. C qui est ici, là. Je fais C moins 2B. Voilà, donc ça fait moins 2B. Et puis, je mets le X carré, là. Très bien. Je vais faire pareil ici. Ici, eux, ils ont C, ils ont le X seulement en commun. Donc, je fais plus, j'ouvre ma parenthèse, je mets D moins 2C. Et puis, je mets le X là, au dehors. Et puis, je mets le dernier élément, moins 2D. Lui, il ne change pas. Très bien. Maintenant, regardez. C'est P de X qui a donné tout ça là. C'est P de X qui donne tout ça là. Maintenant, P de X lui-même, il est égal à quelque chose. Le voilà ici. Voilà, donc, je vais mettre les deux côte à côte pour que vous puissiez voir. Je me demande bien s'il y aura la place même. J'ai fait X, P de X, j'ai écrit ça maintenant, sa valeur. Donc, on aura X exposant 4 moins 2X exposant 2, exposant 3, pardon, moins X carré plus 3X moins 2. Ça là, c'est le P de X. P de X, j'ai réécrit le P de X en complet, quoi, au complet. Et puis, je vais réécrire tout ça là. Donc, j'ai AX exposant 4 plus B moins 2A X exposant 3 plus C moins 2B X au carré plus D moins 2C X moins 2D. Très bien. Maintenant, suivez attentivement. Ce qu'il va venir faire, on appelle ça égalité de deux polynômes. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. On va faire les correspondances. On me suit, hein? On dit que le polynôme qui est ici, là, il est égal à celui-là. Or, quand deux polynômes sont égaux, ça veut dire que les monomes du même degré là doivent être égaux. Regardez ici. Ici, on a x est 64. Suivez très bien. Ici aussi, on a x est 64. Ça va? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Comme les deux ont x est 64 là, on aura cette correspondance là. On me suit, hein? Ça veut dire que le coefficient de celui-là, ici là, à côté de x est 64, vous savez c'est quoi que là? C'est 1. C'est-à-dire que 1 qui est ici là, va être égal à A. Ça va? Celui qui est à côté de x est 64 égale à l'autre qui est à côté de x est 64. Le coefficient du x est 64 est même chose que le coefficient du x est 64. Donc, ici, c'est A. Et puis ici, c'est 1. Donc, je vais mettre A égale à 1. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, ici, là, regardez, on a x est 63. N'est-ce pas? Ici aussi, on a x est 63. Donc, ça veut dire que tout ce qui est là, c'est lui là qui est à côté de x est 63. Non? Tout ce qui est là, va être égal à moins 2. Parce que l'autre qui est à côté de x est 63, c'est moins 2. Donc, je vais écrire b moins 2a. B moins 2a égale à moins 2. Voilà, si vous avez compris le principe, vous pouvez continuer, hein. Ici, on a x au carré, n'est-ce pas? Ici aussi, on a x au carré. Donc, ici, là, celui qui est à côté de x au carré, c'est c moins 2b. Donc, c'est dit que c moins 2b, il est égal à quoi? Il est égal à l'autre qui est à côté de x au carré. Maintenant, regardez ici, on a mis moins x au carré. C'est-à-dire que c'est moins 1 qui est ici, vous avez compris? Quand même moins x au carré, c'est-à-dire que c'est moins 1 fois x au carré. Donc, ici, je mets égal à moins 1. On va faire pour x. Donc, ici, on a x. Ici aussi, on a x. Ici, c'est quoi qu'à côté de x? C'est 2 moins 2c, non? Donc, je mets d moins 2c, pardon, est égal à quoi? Est égal à 3.
Celui qui est à côté du x, c'est plus 3. Donc, je mets égal à 3. Je viens maintenant, il reste dernière partie. Ici, il y a moins 2D. Et puis, j'ai moins 2. Donc, c'est dit que moins 2D là, non. Eux, ils n'ont pas x, vous avez compris. Donc, c'est moins 2D égale à moins 2. Très bien. Donc, j'ai obtenu un système. Ça, c'est un système. Maintenant, le système, là, c'est lui qui va m'aider à trouver les lettres A, B, C, D. A, B, C, D, pardon. Donc, je vais mettre équivaut à, mais ça implique que, on connaît déjà A. On sait que A, là, c'est 1. Suivez, ici, là, c'est une information très importante. On nous a déjà dit que A est égal à 1. C'est pas ça? Donc, je peux chercher B. Je peux trouver B en remplaçant le A qui est ici, là. Le A qui est ici, là. Je vais le remplacer par 1. Puisqu'on dit A est égal à 1, c'est pas ça? A, c'est 1. Vous êtes d'accord avec moi, non? A, c'est 1. Donc, je vais remplacer A là par 1. Ici aussi, cette équation-là, je peux trouver D à travers cette équation-là. Ça va? Donc, on va aller un peu vite. Hein. Pour ne pas que ça soit trop long et puis vous allez trouver que c'est bizarre. Donc, on a A égale à 1. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, ça, je cherche le B. Je vais remplacer le A qui est ici là par 1. Donc, j'aurai B moins 2 fois. Quand on dit 2A, c'est dit 2 fois 1. Mais puisque le A est 1, ça fait 2 fois 1. Et puis, je mets égal à moins 2. Je ne fais que remplacer le A par 1. Ici, là, bon, je vais réécrire ça et puis ça. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit ça là et puis j'ai réécrit ça. Maintenant, ici, là, je peux trouver mon D en résolvant cette équation-là. Comment je fais pour trouver le D? Vous voyez le moins 2 qui est ici, là. Je le prends et puis je l'envoie à droite. Mais comme il multiplie le D, pardon, il va passer en dessous. Donc, on aura D égale, ceux qui savent résoudre les équations, moins 2 qui est là, lui, il est là, non? On aura moins 2 sur... Maintenant, le moins 2 qui est ici, qui était collé là, il vient en bas ici. Sur moins 2. Très bien. On va continuer à résoudre. Ici, on écrit le A égale à 1. Là, j'ai réécrit A égale à 1. Maintenant, ici, on a B moins 2 fois 1. 2 fois 1, là, ça fait 2, non? Donc, c'est comme si j'ai B moins 2 égale à moins 2. Ça va? Ici, là, je vais réécrire tout ce qui est en bas ici. Donc, j'ai réécrit ça, ça. Maintenant, ça là, moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Donc, c'est comme si on a D qui est égal à 1. On a D qui est égal à 1. On a A qui est égal à 1. Maintenant, ici, là, on va chercher à trouver le B. Ici, pour trouver le B, là, dans cette partie-là, je vais faire passer le moins 2 à droite. Quand le moins 2 passe à droite, il devient plus 2. C'est pas ça? Donc, j'aurai B égale le moins 2 qui est ici, là. Et maintenant, le moins 2 qui est là, quand lui passe, il devient plus 2 derrière ici. C'est bon, non? Maintenant, ça, là, je vais réécrire. Et puis, ça, là, je vais travailler un peu là-dessus. Suivez, ça, là, je réécris C moins 2B égale à moins 1. Maintenant, ici, là, pourquoi j'ai dit je vais travailler dessus? On sait que D là, c'est égal à 1. Voilà, c'est en bas ici. Donc, je vais remplacer D là par 1. Donc, ici, là, le D qui est là, là, je remplace par 1. Donc, j'aurai 1 moins 2C égale à 3. C'est au fur et à mesure que vous connaissez quelque chose, vous remplacez. Et puis en bas, lui, on le connaît déjà, mais on va écrire D égale à 1. Donc, je continue. Cela va nous donner quoi? Donc, le A là, ça reste toujours même chose. Vous réécrivez encore. Vous écrivez A égale à 1. C'est bon. Maintenant, pour le B là, enfin, on va pouvoir trouver le B. On a moins 2 plus 2. Ça fait 0. Donc, on a B égale à 0. Voilà. Maintenant, ça là. Comme on sait que B est égal à 0 là, on peut remplacer B là par 0. Oh, je vais partir directement, mais j'ai peur que les élèves ne comprennent pas. Vous voyez le B qui est ici là, non? Hein? Puisque j'ai trouvé en haut que B est égal à 0, je peux remplacer ce B là par 0. Bon, c'est pas grave, je vais remplacer par 0 pour que les gens puissent comprendre. Je vais mettre C moins 2 fois 0. Parce que le B là, c'est 0. Voilà, c'est en haut. Hein. Voilà, quelqu'un va me demander 0 l'équité où? Égal à moins 1. Bon, ici aussi maintenant, je vais chercher à trouver le C. Pour trouver le C, je vais faire passer le 1 là à droite. Quand le 1 passe à droite, il change de signe. Actuellement, son signe, c'est plus 1. Maintenant, quand lui va partir là, le 1 là, quand il va partir à droite, il va rester moins 2C, non? Donc, je mets moins 2C égale à 3 dans son coin. Le 3 est dans son coin. Maintenant, 1 là, quand il vient derrière, il devient moins 1. Et puis, j'ai réécrit ici là, D égale à 1.
Voilà, j'ai réécrit ça, c'est ce qui est là. Donc, je mets D égale à 1. Ok, nous sommes à ce stade-là. Donc, on a A égale à 1, B égale à 0. Maintenant, on a C moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Hein, cette partie-là, ça fait 0. C'est comme si C moins 0, ça fait C. Donc, ici, là, j'ai C égale à moins 1. Bon, j'ai parti directement, sinon on va trop perdre le temps. J'ai moins 2C ici, là. Ici. Moins 2C est égal à 2. Et puis ici, j'ai D est égal à 1. Donc, j'ai trouvé tous mes nombres. Hein. J'ai trouvé, c'est C, A, B, C, D, j'ai cherché. J'ai vu que A égale à 1, B égale à 0, C égale à moins 1. Et puis, j'ai vu que D est égal à 1. Bon, vous allez me dire, il reste ça là. Ça là, c'est juste une petite confirmation. Vous voyez ici là. Bon, ceux qui veulent là. Si par exemple ici là, je veux le C là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer le moins 2 en bas du 2. Ça fait C égale à moins 1. On retrouve la même chose. Donc finalement, on a trouvé A, B, C, D. Donc ça veut dire que P de X est égal à quoi maintenant? Si vous vous rappelez bien, on a dit Q de X, ça c'est égal à AX au cube plus BX carré plus C plus D. C'est pas ça? Je connais A, donc je remplace. A c'est 1. Donc c'est comme si il y a 1 fois X au cube. Ça fait X au cube. Je n'ai pas écrit 1 fois X au cube. Hein. Maintenant, B là, ça fait 0. Donc c'est comme si on a 0 fois X carré. 0 fois 1, donc ça donne 0. Donc il n'aura pas cette partie-là. Parce que 0 fois X carré, ça donne 0. Maintenant, ici, j'ai C. C, c'est moins 1. Donc je remplace C là par moins 1. Je veux moins X. Il n'y a pas même moins 1X. Hein. Je mets moins X. Maintenant, D, c'est 1. Donc je mets plus 1. Voici notre Q de X. Donc ça veut dire que notre fameux P là, qui était égal à X, c'est 64, ainsi de suite. Ça fait, on avait dit X moins 2, non? Voilà. Et puis maintenant, fois Q de X. Oh, Q de X, on vient de trouver. Donc ça fait facteur de X au cube moins X plus 1. On va voir maintenant la méthode de division euclidienne. Peut-être que ma méthode pour résoudre ce système-là a été très longue. Je vous demande de patienter dans cette vidéo. Je vais faire un autre exercice dans lequel je vais utiliser une méthode plus courte. C'est-à-dire que je vais plus faire sous forme de système. Je vais prendre une équation, je trouve. Je prends l'autre équation, je trouve. Je prends l'autre équation, je trouve, ainsi de suite. Donc, patientez. Pour la méthode de la division euclidienne à suivre, elle est encore plus intéressante. Nous devons déterminer Q de X tel que P de X est égal à X moins 2 fois Q de X. Vous avez où X moins 2 là quitté. Hein? C'est parce que 2 là, c'est un 0 de P de X. Donc, on peut écrire P de X est égal à X moins 2 fois Q de X. Maintenant, comment on fait pour trouver le Q de X? Vous allez faire le P de X là. Hein? On fait le polynôme qu'ils vont vous donner au départ là. Divisé par ça. Maintenant, c'est que vous allez trouver au quotient. Donc, je m'explique. On va faire P de X, non? Divisé par X moins 2. Maintenant, quand on fait une division, on trouve quelque chose ici, non? C'est que vous allez trouver ici, là. C'est ça qui sera Q de X. Et puis, à la fin, normalement, vous devez trouver 0. C'est bon? Donc, on va voir le même polynôme, là. Voici la méthode de la division euclidienne. Vous mettez le P de X, c'est le polynôme qui va vous donner au départ, là. Par exemple, chez nous, ici, c'est X est 64, moins 2X au cube, moins X carré, plus 3X moins 2, non? Et puis, maintenant, vous mettez le X moins 2, dont je vous ai parlé, là. Voilà. Maintenant, comment on résout? Suivez, hein. Division euclidienne, c'est comme division de ce qu'on fait au primaire, depuis le primaire là. C'est qu'on faisait au CE1, CE2 là. Maintenant, comment ça se passe? Vous voyez ici là, vous allez travailler surtout avec le X là. Ensuite, vous allez vous poser la question. Je vais multiplier le X qui est ici là par combien pour avoir X exposant 4? C'est cette question là que vous devez vous poser. Je vais multiplier le X qui est ici là par combien pour avoir X exposant 4? Pour avoir X exposant 4 là, vous devez multiplier le X là par X exposant 3. Voilà. Si vous faites X exposant 3 fois X là, ça donne X exposant 4. Pourquoi? Parce que en mathématiques, normalement, il y a une propriété mathématique qui dit que si tu as X exposant N fois X exposant M, ça donne X exposant N plus M. C'est bon? Si par exemple j'ai X exposant 7 fois X exposant 3, cela est égal à X exposant 7 plus 3. J'additionne ceux qui sont en haut là. Ça fait 10. Ça va, non? Donc ici, par exemple, moi j'ai X exposant 3 fois X. Pour ceux qui veulent voir pourquoi c'est juste là. Donc j'ai X fois X exposant 3. Sachez que le X là, lui son exposant, ils n'ont rien mis non. Mais sachez que c'est comme si c'est 1 qui est là. Donc X exposant 1 fois X exposant 3, ça donne X exposant 4.
Ça va? Donc, c'est quand je vais multiplier le x qui est ici là par x est 63 que je vais obtenir x est 64. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire x est 63 fois x, c'est vrai. Mais on doit faire aussi x est 63 fois moins 2. C'est comme ça on fait. C'est bon, non? Maintenant, allons-y. X est 63 là, fois x là, ça fait x est 64. On me suit, hein? On me suit. X fois x est 63, ça fait x est 64. J'ai trouvé x est 64, c'est pas ça? Je vais venir mettre x est 64 ici, mais je dois mettre moins devant. J'ai trouvé x est 64 quand je multiplie les deux, mais ne venez pas mettre x est 64 sec comme ça. Mettez moins x est 64. Donc ici là, vous mettez moins x est 64. À chaque fois, le résultat que vous trouvez là, vous mettez moins devant. C'est bon, non? Maintenant, j'ai fait x est 63 fois x, c'est pas ça. Maintenant, je vais faire x est 63 fois moins 2. Donc, x est 63 fois moins 2 là, c'est égal à moins 2 x est 63. C'est bon? X est 63 fois moins 2 là, ça fait moins 2 x est 63. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai trouvé moins 2 x est 63. C'est vrai. Mais pour venir mettre ici là, je vais mettre un moins. Il y a un autre moins que je vais mettre. C'est bon, non? Quand je mets ce moins là, j'obtiens quoi? J'ai fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, j'aurai plus 2x est 63. Donc, ici, là, je vais mettre plus 2x est 63 ici. J'espère que vous comprenez, hein. Si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Donc, ici, là, je mets plus 2x est 63. Après avoir mis cela maintenant, je vais additionner. Maintenant, pour additionner, regardez ici. Je fais moins 2x est 63 plus 2x est 63. Ça donne 0. Cette partie-là, ça donne 0. C'est comme si vous avez moins 2, par exemple, plus 2, ça fait 0. Donc ici, là, j'ai 0. Et puis, je fais x est 64 moins x est 64, ça fait 0 aussi. Ça va, non? Donc ici aussi, c'est 0. Très bien. Maintenant, je fais descendre le chiffre suivant. C'est comme au primaire, quoi. Ou bien, je fais descendre tous les chiffres suivants. Je fais descendre tous ceux qui sont ici, là. Tous ceux que je n'ai pas encore utilisés, là. Je vais les faire descendre. Donc, si vous voulez, je prolonge ça. Donc, j'ai fait descendre moins x au carré. Donc, j'ai moins x au carré plus 3x moins 2. Très bien. Maintenant, arrivé à cette étape, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est lui là, moins x carré. Je vais me poser la question maintenant. Je dois multiplier le x là, qui est ici là, par combien pour avoir moins x carré? Je dois multiplier le x là par moins x. Vous avez compris? Si je fais moins x fois x là, ça va me donner moins x carré. Pourquoi? Moins x là fois x. Comme je vous ai expliqué ici là, lui là, son exposant c'est 1. Et puis lui là, son exposant c'est 1. Comme j'ai moins ici là, je mets le moins. Et puis ça me fait x exposant 2 parce que je vais additionner les deux là. Vous voyez que ça me donne moins 2x au carré là. Voilà, donc je prends x ici. Maintenant, je vous ai dit quoi? Si tu as moins 2x au carré là, est-ce que c'est moins 2x au carré là tu mets ici? C'est pas lui. Tu dois mettre un autre moins devant encore. Un autre moins ici. Vous voyez, non? Donc, on aura moins fois moins, ça va donner plus. Ou bien, si vous voulez, c'est qu'on va faire, on va prendre l'opposé. Hein? Voilà, donc ça fait plus x carré. Donc, ici, là, je mets plus x carré. Mais comme je l'ai dit, on fait moins x là aussi fois moins 2. Moins x fois moins 2 là, ça fait plus 2x. C'est bon, non? Maintenant, plus 2x là, quand je viens ici, ça change, ça devient moins 2x. Je mets mon trait et puis je vais calculer. Donc, je mets le trait. On a 3x moins 2x. On calcule les deux là. 3x moins 2x, ça fait x. Maintenant, on a moins x carré plus x carré, ça donne 0. C'est pour donner 0 même quand on fait ça ici, là, surtout ceux qui sont ici. Très bien. J'ai fait descendre le moins 2. Donc, j'ai moins 2 ici. Maintenant, arrivé ici, ce qui m'intéresse, c'est le x là. Je vais me poser la question, je dois multiplier x là par combien? Le x qui est ici, je dois le multiplier par combien pour avoir x? Je dois multiplier par 1. Donc, je fais plus 1. Parce que 1 fois x là, ça donne x. Maintenant, 1 fois x, ça donne x, non. Mais je n'ai pas venu mettre x ici, je vais mettre moins x. Maintenant, je fais 1 fois moins 2. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Mais est-ce que j'ai venu mettre moins 2 ici? Non. Je vais mettre plus 2. Voilà. Donc, ça fait quoi?
On va calculer. On a x moins x, ça fait 0. Et puis on a moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc vous voyez que j'ai trouvé 0 à la fin. Et puis regardez ce que j'ai trouvé ici. C'est qui est là. C'est ça qui est mon Q de x. Donc ça veut dire quoi ça là? X est 64, le polynôme là. Je vais écrire ça en bas ici. X est 64. Le polynôme est égal à ça. Le diviseur, c'est-à-dire que x moins 2 fois ce qui est là. Vous multipliez les deux. Et puis normalement, je dois faire plus 0. Mais plus 0, c'est comme si c'est rien. Donc ça, c'est la méthode de la division euclidienne. Donc ici, la note Q de x, donc Q de x qu'on cherchait là. C'est ça là. Q de x, c'est ça là. Donc Q de x est égal à x au cube moins x plus 1. On va faire d'autres exemples, donc patientez. Suivez très bien cet exercice-là. On dit de justifier qu'il existe un polynôme Q tel que P de x est égal à x moins alpha. Alpha, normalement, c'est le 0, c'est un 0 du polynôme P fois Q de x. Puis déterminons le polynôme Q de x dans chacun des cas suivants. Ça veut dire que quoi? Cette question-là, c'est deux volets. On doit justifier qu'il existe un polynôme Q de x d'abord, tel que P de x est égal à x moins alpha fois Q de x. Et après, maintenant, on doit trouver ce polynôme Q de x. Donc, je vais mettre... Pour justifier que ce polynôme existe là, il suffit juste de montrer que alpha là est un 0 de P de x. C'est bon, non? Or, pour montrer que alpha est un 0 de P de x, on doit remplacer x par alpha. Mais alpha ici, c'est 1. Donc, je vais mettre P de 1. J'ai déjà expliqué ça, donc je pense que vous mettez. On va faire 2 fois. On va remplacer les x là par 1. Donc, j'aurai 2 fois x. Bon, 2 fois 1, le tout au cube. Plus 1 au carré. Je remplace les x là. Plus, moins 7 fois 1. Et puis plus 4. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Ici, là, 1 au cube, là, ça fait 1. Donc, j'ai 2 fois 1, ça fait 2. Plus ça, 1 au carré, ça fait 1. Plus ça, maintenant ici, j'ai 7 fois 1, ça fait 7. Bon, je mets moins 7. Donc, on devait mettre moins 7 plus 4. Maintenant, on va calculer tout cela. P de 1 va être égal à quoi? On a 3, 2 plus 1, ça fait 3. 3 qui est là, plus 4, ça fait 7. Et puis, on a 7 moins 7, ça fait 0. Donc, je viens de trouver P de 1 égale à 0. Donc, ça veut dire que 1 est un 0 du polynôme. Si 1 est un 0 du polynôme là, donc il existe un polynôme Q de x tel que non. P de x là, il est égal à quoi? X moins 1. Parce que c'est 1 là qui est le 0. C'est bon? X moins 1 fois Q de x. Maintenant, la deuxième question, nous, on doit trouver le Q de x. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode des coefficients indéterminés et puis il y a la méthode de la division euclidienne. Pour la méthode des coefficients indéterminés, là, on sait que le degré de P, c'est quoi? Degré du polynôme P, là, c'est combien? C'est 3. Vous voyez, il y en a x, c'est 63, c'est le plus grand. C'est que le degré du polynôme Q sera quoi? Sera 2. Parce que vous avez dit que lui, il va prendre déjà degré 1. Donc, lui, il va prendre degré 2. Je vais mettre, donc, degré du polynôme Q, là, est égal à 2. D'où, si degré du polynôme Q est égal à 2, c'est que Q de x va être égal à quoi? C'est où on fait avec les lettres. On aura ax au carré, ax au carré, n'est-ce pas? Plus bx plus c. C'est bon, non? Maintenant, on sait que p de x là, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins 1 fois q de x. N'est-ce pas? Donc, on aura quoi? Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à p de x égal à x moins 1 fois notre q de x qui est ici. Ax carré plus bx plus c. Au fait, la méthode des coefficients indéterminés, l'objectif c'est de trouver a, b et puis c. Donc, je vais développer ça là. C'est bon, non? Bon, comme je vous l'ai dit, équivaut là, normalement, je dois mettre en bas ici, mais pour avoir plus de place. Donc, j'ai p de x qui est égal à quoi? Je vais faire x fois ax carré. Bon, je vais aller directement cette fois-ci. X fois ax carré là, ça fait ax au cube. Après avoir fait x fois ax carré, je vais faire x fois bx. Ça fait bx au carré. Donc, je mets plus bx au carré. Après, je fais x fois c. Ça fait cx. C'est bon? Maintenant, je vais faire moins 1 fois ax carré.
ça fait moins AX carré. Je fais moins 1 fois BX, ça fait moins BX. Je fais moins 1 fois C, ça fait moins C. Ça va, non? Maintenant, comme on dit que P de X est égal à tout ça, je vais mettre la valeur de P de X et puis on va faire les correspondances. Je suis tellement pressé que j'ai oublié de faire quelque chose. Je dois mettre les X carrés ensemble. Donc, j'aurai P de X égale. Ici, j'aurai quoi? J'aurai AX au cube plus. Bon, ceux qui ont X carré, il y a celui-là et puis il y a celui-là, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre entre parenthèses, je vais faire B moins A. Donc, je mets B moins A et puis je mets X carré devant. C'est bon? Maintenant, ceux qui ont X simple, là, il y a CX et puis il y a moins BX. Donc, je fais plus entre parenthèses, je prends le C là et puis je prends le moins B. Donc, je fais C moins B et puis je mets entre parenthèses X. Après, j'ajoute moins C. Voilà. Maintenant, ici, par rapport à la correspondance, on a dit que notre P de X là, c'est égal à AX au cube plus B moins AX carré plus C moins BX moins C. Donc ici, je vais faire la correspondance. Donc j'ai remis le polynôme P de X. Voilà ça ici. 2x au cube plus x carré moins 7x plus 4 est égal à tout ça. Donc comme je vous l'avais expliqué, ici on a x au cube, non? Ici aussi on a x au cube. Donc regarde les coefficients, c'est-à-dire que a est égal à 2. Donc on aura quoi? On aura a qui est égal à 2. Ici j'ai x carré et puis ici j'ai x carré. Donc j'aurai quoi? J'aurai b moins a, parce que c'est b moins a qui multiplie x carré. Donc j'aurai b moins a qui est égal à combien? 1. Ici, là, on a plus x carré. C'est comme si c'est 1 qui est ici, qui est égal à 1. Maintenant, j'aurai c moins b. Bon, ici, là, j'ai x. Hein. J'ai x. Donc, ici aussi, j'ai x. Ici, le nombre qui multiplie le x est moins 7. Donc, j'aurai c moins b qui est égal à moins 7. Donc, je mets c moins b égal à moins 7. Maintenant, on a moins c. Ici, la moins c à la fin, là, est égal à 4. Donc, j'ai moins c égal à 4. Comme je vous l'ai dit, là, je ne vais pas trop compliquer la résolution du système, là. Je vais être ici, là. On sait que a est égal à 2. Très bien. Et puis, ici, on a moins c qui est égal à 4. Les deux là vont nous aider. C'est bon, non? Donc ici, là, je vais prendre ça là pour trouver le c, là. Vous avez compris? Pour ne pas que ça soit trop long. Vous voyez? Je vais faire à pas à pas. Hein? Je vais mettre comme moins c égale à 4. Alors, si moins c égale à 4, c'est que c égale à quoi? Le moins que vous voyez ici, il va passer de l'autre côté. Ça devient moins 4. Donc, c égale à moins 4. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que je connais le A, je sais que A est égal à 2. Je connais le C aussi. Je sais que C est égal à moins 4. Donc, il me reste à trouver le B, n'est-ce pas? Ici, pour trouver le B, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le A, là, par 2. C'est bon, non? Donc, je vais mettre comme encore. Comme, je travaille ça, là. B moins A égale à 1. Alors, on a... Bon, j'ai un peu mal fait, mais je ne vais pas barrer. J'ai remplacé le A, là, par 2. Regardez ici, A est égal à 2. Donc, j'aurai B moins 2 égale à 1. C'est pas ça. Maintenant, je vais faire passer le moins 2 de l'autre côté pour pouvoir trouver mon 2. Donc, cela va faire quoi? Ça va faire que j'aurai quoi? J'aurai B égale le moins 2 là. Il va quitter ici pour aller à droite. Donc, j'aurai 1. Maintenant, quand le moins 2 s'en va, il devient plus 2. Ce qui implique que B est égal à combien? 1 plus 2, ça fait 3. J'ai trouvé B égale à 3. Donc, j'ai fini comme ça. Hein. J'ai trouvé, je connais A. C'est A, B, C, on cherche un. Parce que Q de X là, n'oubliez pas. Q de X est égal à AX carré plus BX plus C. C'est A, B et puis C on cherche. Donc j'ai fini de trouver. Donc cela implique que A est égal à 2. B est égal à 3. Et puis C est égal à moins 4. Si ça vous plaît, vous utilisez cela. C'est bon, non? Donc au final, Q de X à lui, il est égal à quoi? Je vais remplacer. On sait que Q de X là, à la base, on a dit que Q de X est égal à quoi? AX carré plus BX plus C. Donc je vais remplacer A par sa valeur, je vais remplacer B par sa valeur, et puis je vais remplacer C par sa valeur. Hein? Bon, pour ceux qui veulent, on a dit que
Q de x, là, c'est ax au carré plus bx plus c, n'est-ce pas? Donc, Q de x, là, ça va être égal à quoi? Je remplace a. A, je sais que c'est 2. Donc, ça fait 2x carré. Maintenant, je regarde b. B, c'est 3. Plus 3x. Et puis maintenant, je regarde c. C, c'est moins 4. Moins 4. Donc, voici le Q de x. Maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode, la division euclidienne. On sait que P de x, c'est égal à x moins 1 facteur de Q de x, non? Donc, je vais faire P de x divisé par x moins 1. C'est comme ça, hein? Vous faites le P de x là, non? Divisé par le polynôme du premier degré. Donc, notre P de x, c'est tout ça là, hein? Tout ce qui est là. Donc, je vais écrire 2x au cube plus x carré moins 7x plus 4. Et puis, je vais faire diviser par x moins 1. Donc, je fais comme ça. Je fais diviser par x moins 1. Ce que je vais trouver ici, c'est ça qui sera mon Q de x. Donc, comme je vous l'avais dit, ce qui nous intéresse, c'est le x là. Je vais me poser la question, je dois multiplier x par combien pour avoir ça là? Pour avoir celui qui est ici. C'est comme ça qu'on se pose la question à chaque fois. Je dois multiplier x par combien pour avoir 2x au cube? Je dois multiplier x par 2x au carré. C'est bon? Je dois multiplier le x par 2x au carré. Parce que si j'ai fait 2x au carré fois x là, non, ça me donne 2x exposant 3. Donc, suivez maintenant. 2x carré fois x, ça fait 2x exposant 3. Je vais écrire et puis on va faire ensemble. Regardez en haut ici. Regardez en haut ici. Je vais faire 2x carré fois x. 2x au carré fois x là. On fait 2, on met le 2 là. Maintenant, on fait x carré fois x. Et vous avez dit ça, c'est exposant 1, non? Donc, ça fait x exposant 3. Donc, quand je fais 2x carré fois x, ça fait 2x exposant 3. Mais est-ce que c'est 2x exposant 3 là, j'ai venu mettre ici? Je vous ai dit, vous devez ajouter un moins devant. C'est bon? Donc, ici, là, je vais mettre moins 2x exposant 3. C'est bon? Mais c'est pas fini. Hein. Je fais maintenant le 2x au carré là fois moins 1. Or, 2x au carré fois moins 1 là, c'est égal à moins 2x au carré. Suivez, je fais ça là, non? Fois moins 1. Ce qui est là, fois moins 1. Maintenant, 2x au carré fois moins 1, ça fait moins 2x au carré. Mais est-ce que c'est moins 2x au carré là, je prends pour venir placer ici? Non. Je dois mettre un autre moins ici. Ça va donner plus 2x carré. Donc, je mets plus 2x carré ici. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc, pour les calculs, ici, là, ça donne 0. L'objectif, c'était pour qu'ici donne 0. 2x au cube moins 2x au cube, là, ça fait 0. Maintenant, j'ai x au carré plus 2x au carré. Cela me donne 3x au carré. Maintenant, je fais descendre tous les nombres qui sont ici, là. Donc, j'aurai moins 7x plus 4. C'est bon? Maintenant, je vais me poser la question maintenant. Je vais faire x fois combien pour avoir 3x carré? C'est la question que je me pose. Je dois faire x fois combien pour avoir 3x carré? C'est plus 3x. Si je fais 3x fois x là, ça me donne 3x carré. Voilà ça, 3x fois x. Ici là, c'est fois 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai 3. Le 3 qui est ici là. Maintenant, j'ai fait x fois x, ça fait x au carré. Vous voyez que ça me donne le 3x carré là, non? Mais est-ce que 3x fois x, ça fait 3x au carré? Mais je n'ai pas mis 3x au carré ici. J'ai mis moins devant. Je vous ai déjà dit ça. Donc, on met moins 3x au carré. Maintenant, je fais les 3x là fois moins 1 aussi. Ça fait moins 3x. Mais je n'ai pas mis moins 3x ici. J'ai mis plus 3x. Ça veut dire que quand vous multipliez ici, ce que vous trouvez, vous prenez l'opposé. Vous changez de signe. Donc, je mets mon trait. Ici, là, ça donne 0, cette partie-là. 3x carré moins 3x, ça fait 0. Bon, si vous voulez, même j'écris le 0. Maintenant, on a moins 7x plus 3x. Les deux, là, on les additionne. Ça fait moins 4x. N'est-ce pas? Maintenant, je fais descendre le 4. Le plus 4. Donc, j'aurai plus 4. Maintenant, je n'ai pas fini. Je me pose la question maintenant. Je dois multiplier le x qui est ici là par combien pour avoir moins 4x? C'est simple. Je dois multiplier le x là par moins 4. Voilà. Maintenant, moins 4 fois x, ça fait moins 4x. C'est pas ça? Moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Mais comme je l'ai dit, on va pas venir mettre moins 4x ici. Ici, on va mettre plus 4x. Donc ici, je mets plus 4x.
Maintenant, je fais le moins 4 qui est ici, là, fois moins 1. Moins 4 fois moins 1, ça fait 4. N'est-ce pas? Moins 4 fois moins 1 sur 8, ça fait 4. Hein. Mais je ne mets pas 4 ici, je mets moins 4. Je mets un moins devant, donc je mets moins 4. Excusez-moi, on ne voit pas bien. Donc ici, là, j'ai dit que moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Quand ça vient, ça devient plus 4x. Après, je fais moins 4 fois moins 1, ça fait 4. Mais ici, là, je mets moins 4. Maintenant, je vais additionner. Donc, quand on additionne, ici, on trouve 0. Et puis ici, on trouve 0. Ce que j'ai eu ici, c'est ça que mon Q de x. Vous ne voyez pas que c'est la même chose? Regardez. Q de x qu'on a fait avec la méthode des coefficients déterminés, c'est 2x carré plus 3x moins 4. Voilà ça encore. 2x carré plus 3x moins 4. Donc, pour ne pas tourner la page, je vais mettre donc Q de x est égal à 2x carré plus 3x moins 4. Nous allons voir un deuxième cas. Donc, c'est les mêmes questions. On nous donne P de x est égal à x exposant 5 plus 32. Et puis, on nous donne alpha est égal à moins 2. Maintenant, première question, on dit de justifier qu'il existe un polynôme Q de x tel que P de x est égal à x moins alpha Q de x. Comme je vous l'ai dit là, c'est de montrer que moins 2 là, est un 0 de P de x. Donc, je vais calculer P de moins 2. P de moins 2, c'est simple. Je remplace x par moins 2. Donc, ici, là, je vais mettre moins 2 exposant 5. Et puis, je fais plus 32. Plus le 32 qui est là. J'ai remplacé x là. Le x que vous voyez ici là. Voilà, c'est lui que j'ai remplacé par moins 2. Et puis, j'ai mis exposant 5. Puisqu'ils ont mis exposant 5 dans le polynôme, j'ai fait plus 32. Si vous tapez sur votre machine moins 2 exposant 5, là, vous allez trouver moins 32. Ici, là, ça fait moins 32. Donc, je fais moins 32 plus 32. Moins 32 plus 32, ça donne 0. Donc, j'ai quoi? J'ai P de moins 2 qui donne 0. Ça va? Donc, c'est-à-dire que moins 2 est un 0 de P. Donc, il existe. Ça là, mais il y a sa façon d'écrire en mathématiques, mais bon, ça va vous mélanger un peu. Il existe un polynôme Q tel que P de x là est égal à quoi? La formule dit tu fais x moins le alpha. Mais alpha suivant, c'est moins 2. Lui-même là, il y a moins dans son écriture, c'est moins 2. Donc ça fait x moins, entre parenthèses, moins 2. Suivez ça là, hein, fois q de x. Maintenant, ici, on a moins fois moins. Parce que quand même, moins, moins 2, ça fait moins fois moins. Donc, c'est comme si P de x est égal à x plus 2 Q de x. C'est bon? Maintenant, on va chercher à déterminer le Q de x. Je vais utiliser les deux méthodes. Mais dans l'interro ou bien dans le devoir, si on vous dit de trouver Q de x, vous utilisez l'une des méthodes. Maintenant, si on vous a imposé A, là, vous utilisez ce qu'on vous a imposé. Mais moi, je vais faire les deux méthodes pour que vous maîtrisez les deux. Ici, on sait que P de x est égal à x plus 2 facteur de Q de x. C'est la méthode des coefficients indéterminés. Le degré de P, c'est quoi? Comme degré de P, là, c'est 5. Regardez, on a mis x est 65. Donc, le degré de P est 5. Alors, ça veut dire que le degré de Q sera quoi? Ça sera 4. Degré de Q, là, c'est égal à 4. Or, si le degré de Q est égal à 4, c'est-à-dire que Q de x va s'écrire sous la forme AX exposant 4 plus BX exposant 3 plus CX au carré plus DX plus E. C'est bon? Ça, j'ai expliqué. Hein. Maintenant, ici, comme on dit P de x est égal à x plus 2 fois Q de x là. Donc, j'ai quoi? J'ai P de x qui est égal à x plus 2 fois Q de x. Donc, cela va me donner quoi? Je vais remplacer Q de x par sa valeur. Donc, j'aurai quoi? J'aurai P de x qui est égal à quoi? X plus 2 facteur de Q de x, ça c'est tout ça là. AX exposant 4 plus BX au cube plus CX carré plus DX plus E. Maintenant, je vais développer tout ça là. Donc, je mets équivaut à P de x. P de x qui est égal à quoi? J'ai fait x fois AX au exposant 4. Donc, ça fait AX exposant 5. Après, j'ai fait x fois ça, fois BX au cube. Ça fait plus BX exposant 4. Après, j'ai fait x fois CX carré. Ça fait plus CX au cube. J'ai fait x fois DX. Ça fait plus DX carré. Après, j'ai fait x fois E. Ça fait plus EX.
Maintenant, je vais prendre 2 maintenant. Je prends 2, je fais 2 fois AX exposant 4. Et puis après, je fais 2 fois BX au cube, ainsi de suite. Donc, j'aurai plus 2 AX exposant 4, plus 2BX exposant 3, plus 2CX carré, plus 2DX, plus 2E. Donc, j'aurai quoi? J'aurai P de X qui est égal à quoi? Je vais mettre ceux qui ont X exposant 5 ensemble. Bon, c'est le seul, hein, lui là. Donc, j'ai AX exposant 5. Maintenant, ceux qui ont X exposant 4, je vais les mettre ensemble. Donc, j'ai plus, ici là, j'ai X exposant 4. BX exposant 4, celui-là. BX exposant 4, plus 2AX exposant 4. Donc, je vais mettre plus 2AX exposant 4. Donc, plus BX exposant 4, plus 2AX exposant 4. Maintenant, je vais mettre ceux qui ont X au cube ensemble. Donc, ceux qui ont X au cube, on a ici CX au cube. Donc, je vais mettre plus CX au cube. Et puis, on a plus 2BX au cube. Donc, je mets plus 2BX au cube. Je vais chercher maintenant ceux qui ont X carré. Donc, on a DX carré. Donc, je mets plus DX carré. Plus 2C X carré. Donc, plus 2C X carré. Je vais chercher ceux qui ont X simple maintenant. On a EX, celui qui est ici. Donc, je fais plus EX, celui-là. Et puis, je fais plus 2DX. Donc, je mets plus 2DX. Et puis, à la fin, maintenant, je mets plus 2E. Voilà. Donc, j'aurai P de X qui est égal à quoi? AX est 65, lui, il reste comme ça. Donc, j'ai AX est 65 plus maintenant, ici, là, ceux qui ont X est 64 que j'ai mis en rouge, là, j'ai fait B. Je prends le B, là, plus 2A. Et puis, je mets X est 64. Maintenant, je viens ici. Pour les X est 63, j'aurai plus. Je prends C et puis 2B. Donc, je mets C plus 2B. Et puis, je mets X est 63. Je viens maintenant pour les X est 62. J'ai plus D plus DC. Je prends les nombres qui sont à côté des X est 63 là. Est 62, pardon. X est 62. Plus, je viens au niveau des X là. Donc, je fais E. J'ouvre la parenthèse. Je mets E plus 2D X. Et puis, je mets plus mes 2 E. Donc, ici, je mets plus 2 E. Donc, maintenant, je vais faire une correspondance. Donc, je vais réécrire le P de X là. P de X là, on sait que c'est égal à quoi? C'est P de X là, j'ai remplacé. Hein. C'est X est 65 plus 32 qui est égal à tout ça là. Donc, ici, on va faire par identification. X est 65 là. Voici celui qui a X est 65. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, à côté de X est 65, j'ai A, non. Et puis, ici, à côté de X est 65, j'ai 1. Donc, ça dit que A est égal à combien? Donc, si on fait la correspondance, on a A est égal à 1. Maintenant, ici, on a X est 64. Est-ce qu'ici, là où est X est 64? S'il n'y a pas X est 64, c'est comme si ce qui est à côté de X est 64, c'est 0. Donc, on aura B plus 2A, là, ça fait 0. Donc, je vais mettre B plus 2A égale à 0. Regardez ici, on a X est 63. Est-ce que dans le polynôme P de X ici, là, vous avez X est 63? Non, non. Donc, ça dit que normalement, s'il y avait X est 63 ici, celui avec son coefficient, c'est 0. C'est-à-dire que le nombre qui multiplie le X est 63, c'est 0. Donc, ça fait que C plus 2B, là, ça donne 0. Donc, j'ai C plus 2B égale à 0. Ici, regardons, on a X est 62. Est-ce qu'ici, on a X est 62? Non. Donc, ça dit que D plus DC égale à 0. Donc, je mets D plus DC égale à 0. Ici, on a X. Est-ce qu'ici, vous avez X? Non. C'est-à-dire que E plus 2D égale à 0. Donc, je mets E plus 2D égale à 0. Maintenant, ici, on a 2 E. C'est pas ça? Bon, vous ne voyez pas bien, mais c'est 2 E. Donc, 2 E, cette fois-ci, c'est égal à 32. Donc, je mets 2 E égale à 32. Très bien. Maintenant, on suit avec moi. Hein. Pour ne pas faire trop long, on sait que A là, c'est égal à 1. N'est-ce pas? Comme A égale à 1, je vais remplacer A par sa valeur ici. C'est bon, non?
Donc, je vais mettre comme... Je ne vais pas trop copier, faire le système là beaucoup pour vous mélanger. Comme A est égal à 1, alors ici là, j'ai remplacé A là par 1. Ici là, dans cette partie-là. Donc, j'aurai B plus 2 fois 1. Puisque le A c'est 1, qui est égal à combien? 0. Et ça me donne quoi? 2 fois 1, ça fait 2. Hein. Donc, j'ai B plus 2 qui est égal à 0. N'oubliez pas que moi, je cherche mon B. Hein. Voilà, donc j'aurai quoi? Cela implique que B est égal à... On fait passer le plus 2 là à droite. Donc, j'ai 0 dans son coin. 0. Maintenant, le plus 2, quand il passe, il devient moins 2. Donc, ce qui implique qu'on a quoi? On a B qui est égal à moins 2. Donc, on a trouvé le B. C'est déjà bon. On va chercher le C maintenant. Vous avez compris? On va chercher le C. Maintenant, pour trouver le C, ici, on connaît B, n'est-ce pas? Donc, on va se servir de ça là pour trouver notre C. Je vais remplacer le B là par quoi? Par moins 2. Ça va, non? Donc, je vais écrire comme B est égal à moins 2. Alors, ici là, ici, je remplace B là par moins 2. J'aurai C plus 2 fois. Je remplace le B qui est ici là par moins 2. Par moins 2 égale à 0. Ce qui implique que quoi? J'aurai C. Maintenant, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc, C moins 4 égale à 0. Ce qui implique que quoi? Je vais faire passer le moins 4 là à droite. Donc, j'aurai C égale à 0 dans son coin plus 4. Donc, ce qui implique que au final, C est égal à 4. Donc, j'ai trouvé mon C. Maintenant, je vais chercher le D. Ici, là, vous voyez, il y a D ici. Maintenant, il y a C ici. Donc, comme je connais le C là, je vais remplacer le C là par 4. Donc, j'aurai quoi? Je peux écrire comme C égale à 4. Alors, ici, suivez D plus 2 fois. Je remplace le C là par 4. 2 fois 4 égale à 0. Ce qui implique qu'on aura quoi? On aura D plus, on fait 2 fois 4 qui fait 8. D plus 8 égale à 0. Donc, ce qui implique que quoi? Je vais faire passer le plus 8 de l'autre côté, ça va donner moins 8. Donc, j'aurai D égale à moins 8. Donc, j'ai trouvé A, B, C, D. Il me reste maintenant E, n'est-ce pas? Maintenant, E là, pour trouver, il y a plusieurs cas. Hein. Je peux prendre ça là pour trouver E. Mais je peux prendre ça là pour trouver E. Bon, je vais prendre le dernier là. Donc, on a 2 E. Suivez, 2 E qui est égal à 32. Ce qui implique que nous, on veut E. Hein. On veut que le E soit seul. Donc, pour que le E soit seul, je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Mais le 2 là, quand il passe en bas. Donc, on aura E qui est égal à 32 sur 2. Or, 32 divisé par 2, ça fait 16. Donc, ça veut dire que E est égal à 16. Je pense que j'ai trouvé tous les éléments. Hein. On avait besoin de A, B, C, D, E. Donc, je vais mettre, ça c'est équivaut à, voici les éléments. A est égal à 1. On a déjà ça. B est égal à moins 2. On a calculé ensemble. C est égal à 4. Voilà, c'est ici. C égale à 4. On a D égale à moins 8. Et puis E égale à 16. C'est bon, non? Puisque j'ai trouvé A, B, C, D maintenant, c'est-à-dire que mon polynôme Q de X là va être égal à quoi? Je vais mettre Q de X. On avait dit que Q de X est égal à quoi? Pour ceux qui se rappellent, on a dit que c'est AX est 64 plus BX est 63 plus CX au carré plus DX plus E, n'est-ce pas? Maintenant, puisqu'on connaît A, on connaît B, on connaît C, et puis on connaît D, on va remplacer. Donc, on aura quoi? On aura Q de X qui est égal à... Je remplace le A là. A, c'est 1. Voilà ça ici. A, c'est 1. Ben, 1 là, je n'ai pas écrit 1, X est 64. J'ai écrit X est 64 seulement. C'est comme s'il y a 1 ici. Maintenant, B. Voici notre B. B, c'est moins 2. Donc, je mets moins 2. X est 63. J'espère que vous comprenez. C'est en train de remplacer les lettres là. Vous voyez, non, B là, c'est moins 2. C'est bon. Maintenant, C. Je connais C. C aussi, c'est 4. Donc, je fais plus 4. Je remplace C là par plus 4. Ça va?
Je vais mettre les lettres là en rouge. Donc, j'ai plus 4. Et puis, je mets le x carré. Plus, on dit dx. D là, c'est moins 8. Oh là là, je devais mettre moins 8. Hein. Excusez-moi, je vais passer dedans. J'ai mal fait. Ici, là, c'est moins. Hein. Vous devez mettre plus, moins, ça vous mélangez là. Je mets moins 8 x. Maintenant, E. Attends, regardez, E, c'est combien? E, c'est 16. Donc, je mets plus 16. Voici notre polynôme Q de x là. Ça fait x est 64 moins 2x est 63 plus 4x carré moins, ici c'est moins, pardonnez. Excusez-moi pour les ratures. Moins 8x plus 16. Maintenant, on va utiliser la méthode de la division euclidienne. Moi, c'est Monsieur Soumao. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.